Bonjour, Bonjour Juliette. bonjour Lily, enchantée, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'animer ce live ce soir avec toi Lily, qui est directrice générale dans la tech. Et donc, on va pouvoir te poser toutes les questions sur ton parcours et comment tu en es arrivé à avoir ce poste. Un grand merci à toutes et à tous de vous connecter. Ce live est organisé dans le cadre de la Semaine des métiers en coulisses, organisée pour la communauté Chance, afin que toutes les personnes qui s'interrogent sur les métiers ou différentes carrières professionnelles ou projets professionnels puissent se renseigner. Et donc, un grand merci, Lily, de prendre le temps de nous partager ton parcours. Et donc, la première question que je vais te poser, et ensuite, je laisserai nos participants et participantes poser des questions et réagir dans le chat. La première question, ça serait sur ton parcours. Quelles ont été les grandes étapes qui t'ont amené jusqu'à ce poste que tu occupes aujourd'hui? Déjà, merci beaucoup de m'inviter à partager un peu mon expérience. Merci Juliette. Juste en préambule, je trouve ça vraiment chouette ce que vous faites chez Chance. J'ai des amis d'ailleurs qui sont passés par le parcours et donc c'est une boîte avec une mission très juste. Donc merci. Pour répondre à ta première question sur mon parcours, alors moi j'ai eu un parcours assez classique entre guillemets. Donc en sortant du bac, j'ai fait une école de commerce post-bac qui m'a permis d'avoir pas mal de stages différents, des stages que j'ai surtout fait dans le milieu déjà à cette époque-là dans le milieu du retail, dans la mode, à la fois en marketing et en commercial. Donc il y a quand même des similitudes avec ce que je fais aujourd'hui et je vais y venir. Et puis mais un point assez intéressant aussi, c'est qu'en sortant du bac, j'étais quand même déjà assez perdue. Je viens d'une famille qui travaillent dans le cinéma et qui m'ont pas poussée à faire des études en particulier. Donc, je me posais quand même pas mal de questions déjà à cette époque-là. Et c'est en échangeant avec des gens que on m'a parlé d'école de commerce post-bac avec beaucoup de concret, beaucoup de stages. Et je sentais que j'avais quand même beaucoup besoin de ça. Donc, j'ai fait 5 ans d'études. Et j'ai fini mes 5 ans par un stage chez Sarenza à l'époque. Donc, première expérience dans la tech. Sarenza, pour rappel, vous avez peut-être le jingle en tête, qui, Complètement. qui était du coup une entreprise qui vendait des chaussures en ligne. Et donc, je m'occupais de la partie plutôt achat. Mais voilà, l'expérience tech m'a beaucoup plu. C'est une boîte qui allait très vite, avec un management très transparent aussi. Donc, c'était très agréable. On m'a proposé un CDI à ce moment-là. Donc, première expérience. Et en fait, à ce moment-là, j'ai refusé. Et j'ai eu une grosse remise en question. Je suis partie faire une école de théâtre pendant 1 an. Donc, je pense que c'est un peu le temps dont j'avais besoin, que j'avais pas pris finalement à la sortie du lycée. Donc, j'ai fait 1 an d'école de théâtre. Et puis là, autre rencontre. Et je sais que c'est un fil conducteur aussi. Je prends peut-être des questions que tu vas me poser après, mais j'ai rencontré quelqu'un qui bossait dans la tech aux États-Unis et qui m'a dit, voilà, on veut monter une succursale en France, il y a un vrai besoin. Est-ce que ça t'intéresse? Je sais que tu es dans ton projet de théâtre en ce moment, mais est-ce que ça t'intéresse de bosser avec moi à temps partiel? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, donc, j'avais le théâtre le matin, l'après-midi, je travaillais avec lui sur ce projet de développement commercial à Paris. Et le soir, j'étais serveuse pour payer mon école de théâtre, donc c'était assez rock'n'roll. Mais donc voilà, donc ça c'était En fait, finalement, j'ai quitté le théâtre et j'ai commencé mon expérience pro en tant que account exécutive, puis ensuite head of sales, et on s'est vite retrouvés. On était 2, puis 3, puis 5, puis 6 à développer le bureau parisien. Je suis partie en Angleterre ensuite après monter la succursale de cette boîte-là à Londres, donc à 25 ans, monter le bureau là-bas. Et puis au bout de 6 ans, j'ai été contactée par le fondateur d'Encore Store, donc la boîte dans laquelle je suis actuellement. Et donc là, ça fait presque 4 ans que je suis chez Encore Store en tant que General Manager France. Et donc là, j'ai occupé déjà 4 postes différents puisque je suis arrivée 15e employée et maintenant on est presque 300 employés. Voilà, c'était une réponse assez longue à ta première question, excuse-moi, mais ça donne un peu un aperçu de mon parcours qui a été très marqué par les rencontres que j'ai faites aussi, quoi. Mais hyper intéressant. Merci beaucoup pour toute cette explication et cette présentation. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait bifurquer sur cette année de théâtre entre finalement Sarenza, où tu étais presque lancée dans la vie active, et oui, c'est ce besoin de faire cette année de théâtre entre ces expériences professionnelles?
Alors, ça sort pas de nulle part. J'avais déjà fait 10 ans de théâtre en passion à côté. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je le voyais vraiment comme une libération. J'ai une grosse partie de ma famille en Angleterre qui sont dans le théâtre aussi. Donc, voilà, ça sortait pas de nulle part. Mais j'avais aussi la réalité que c'est un métier qui est pas évident. Et puis, c'est pas un métier. Puis, je suis arrivée dans une école où beaucoup de gens se voyaient en haut de l'affiche, etc. Alors que je connaissais quand même bien la réalité derrière. Et donc, comment j'en suis arrivée à là, c'est j'avais envie de tester, j'avais envie de. Je sais que c'est quelque chose qui me plaisait, que c'était vraiment une passion. Mais plutôt la question pourquoi j'en suis sortie, c'est je me suis rendu compte que c'était plutôt une passion plutôt qu'une vocation professionnelle. Et que surtout, si je ne pouvais pas m'y dédier à 1500%, ça ne servait à rien. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça aussi. Voilà, j'ai besoin d'être vraiment pleinement dans mon expérience pour l'apprécier et pour réussir, quoi. Super, c'est hyper intéressant parce que en fait, on me parle souvent déjà de la question du sens au travail et parfois, en fait, finalement, le sens, on n'est pas obligé de l'avoir au travail, mais par un projet à côté, ce qu'on appelle les side projects, ou une passion ou un passe-temps qui devient ensuite une passion. Et finalement, c'est ce qui s'est un peu passé, j'ai l'impression, pour toi avec le théâtre, où tu as voulu tester et en fait, tu t'es rendu compte, non, ça restera uniquement cette passion, ce projet à côté. Parce qu'il y avait déjà de l'intérêt. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, je voulais savoir, parce que tu as pas mal évolué, il y avait cette première entreprise avec la personne que tu as rencontrée. Est-ce qu'il y a des rencontres comme ça qui ont été marquantes, au-delà de la personne que tu as rencontrée pendant cette année de théâtre qui t'a fait monter aussi tout le développement commercial? Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui t'ont marqué et voilà. Alors, oui, donc il y a eu cette première personne qui d'ailleurs était un camarade de promo, hein, donc de l'école que j'avais fait, et on avait bossé ensemble sur des projets à l'école. Donc comme quoi le réseau aussi dans ces écoles-là fonctionne bien. Mais on se connaissait pas personnellement. Et ensuite, une autre rencontre marquante, c'était quand même avec Pierre-Louis Lacoste, qui est le fondateur du coup d'Encore Store, qui aujourd'hui reste presque un mentor aussi pour moi. Il a une vraie passion du wholesale, donc du commerce de gros, qui est du coup le secteur dans lequel évolue Encore Store. Encore Store, en quelques mots, qui est une marketplace qui met en relation donc des commerçants indépendants et des marques. Et donc voilà, il m'a parlé de ce projet. Moi, je travaillais déjà dans le secteur du wholesale, mais on répondait vraiment à une petite entité, donc vraiment très luxe sur la mode. Et en fait, il y avait plein d'autres secteurs à aller chercher, donc j'avais déjà vu le besoin. Et donc lui, il est venu me parler de son projet. Et en fait, j'ai vu le boulevard et l'opportunité qu'il y avait à développer Encore Store. Donc je dirais que Pierre-Louis m'a aidé à arriver chez Encore Store, évidemment, mais après m'a accompagné dans mon développement et m'a beaucoup aidé à monter en compétences sur un poste commercial, après sur un poste un peu plus stratégique. Et puis après, deuxième rencontre, je dirais, j'ai eu également l'ancienne DG de Jumia qui était donc chez Encore Store, qui s'appelle Fanny Ponce, qui a été manager aussi chez Encore Store, qui était VP Market. Donc le VP Market, c'est lui qui gère les différents GM. Donc aujourd'hui, chez Encore Store, il y a un GM pour la France, donc mon poste, mais il y a un GM pour l'international aussi. Et puis après, il y a toute la partie service client, la partie stratégique, et le VP Market va s'occuper de tous ces postes-là. Et Fanny, elle m'a beaucoup appris aussi en leadership, elle m'a beaucoup aidé à monter en compétences là-dessus. Donc je dirais ces deux personnes-là à court terme. Il y en a évidemment plein d'autres. Ok, super. Et est-ce que pendant cette... du coup, j'ai l'impression qu'Encore Store, c'est quand même allé très vite, cette expérience. Est-ce qu'il y a eu parfois des moments de doute? Alors, au-delà d'Encore Store également, sur tout ton parcours, des moments où tu as eu l'impression que c'était vraiment charnière, des moments de doute, où tu as dû prendre des décisions importantes? Oui, évidemment, forcément, et je pense qu'il y aura toujours un job sans moment de doute. Je ne sais pas si ça existe, ou alors partagez-le moi. Mais donc oui, il y en a eu. Déjà, je suis arrivée dans une boîte où on était 15, où j'ai eu la chance d'arriver après une première levée de fonds, donc il y avait aussi tout à construire, et ça, c'était hyper excitant. Donc là, il fallait aller vite, il fallait aussi prouver aux investisseurs qu'on pouvait aller assez vite. Sauf que recruter des gens, ça prend du temps, donc on se pose un peu des questions, comment on fait? Là, on est passé par des prestataires, on a bossé avec des freelances pour accélérer aussi, et c'était hyper intéressant. Il y a eu des doutes quand je suis partie en Angleterre. On est une boîte qui est très agile, et moi, je suis moitié anglaise, et
On m'a demandé de aller ouvrir le bureau de Londres pour Encore Store également, comme c'est quelque chose que j'avais déjà fait avant. Et donc là, pareil, on se retrouve sur une feuille blanche. Il y a tout à construire et on ne sait pas si ça va fonctionner. Donc, il faut y aller progressivement. Faut aller voir ce qui se passe. Il faut aller retrouver les bons prestataires, que ce soit un bureau, que ce soit légal, que ce soit tout ça. Et donc, c'était très intéressant. Mais voilà, il y a toujours des moments de doute, de remise en question. Même en ayant fait tout ça, aujourd'hui... nos challenges sont il faut qu'on aille positionner Encore Store comme un vrai outil du quotidien pour les commerçants et on a encore un boulevard à aller chercher, donc voilà. Ok. Quelques mots. Okay. Merci beaucoup. Et du coup, justement, aujourd'hui, à quoi ressemblent tes journées en tant que General Manager France? Tes journées et aussi un peu les grandes missions et activités que regroupe ce poste. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important de préciser ce qu'il y a derrière ce mot General Manager qui peut faire un peu peur et peut être un peu fourre-tout aussi. Alors, pour définir un petit peu mon métier et les grandes missions qui s'y rattachent, et d'ailleurs, en préambule, la définition, je pense, de General Manager France, General Manager, elle peut varier aussi d'une entreprise à une autre. J'ai déjà l'exemple d'une autre entreprise en tête où le GM est représentant du pays, mais il ne va pas manager des gens, alors que chez Encore Store, pour le coup, j'ai une vraie mission managériale. Donc mes missions sont effectivement, j'ai une équipe d'une 20aine de personnes qui sont à la fois sur la partie commerciale, donc pour nous, commercial, c'est acquisition de marques sur Encore Store, donc vraiment un rôle plutôt presque similaire à un rôle d'head of sales là-dessus. Et ensuite, il y a une partie plutôt marketing qui est comment est-ce qu'on fait pour aller faire grossir dans le jargon anglais, la brand awareness, mais la notoriété d'Encore Store sur le territoire français. Et donc là, ça passe par des partenariats, ça passe par des prises de parole, ça passe par la communication, ça passe par les salons, tout ça. Et donc voilà, mon rôle consiste à définir en lien avec les équipes centrales, puisqu'il y a aussi une équipe centrale chez Encore Store qui travaille sur la stratégie. Quelle est la meilleure stratégie en fonction de notre maturité sur notre pays et respecter évidemment le cadre financier. Donc j'ai ce qu'on appelle un PNL, Profit and Loss, où je dois respecter ça et proposer des itérations et des choses qu'on peut faire à notre niveau pour accélérer et surtout respecter ce PNL-là. Merci beaucoup pour toute cette exhaustivité. On a une première question de Guillaume qui déjà te dit félicitations pour ce poste et qui te demande quelle serait finalement la suite après ce poste-là et est-ce que cette expérience au sein d'Encore Store et tout ton parcours n'a pas fait naître une envie d'entreprendre par toi-même? C'est une question qu'on m'a déjà posée et aujourd'hui... Alors déjà, je ne créerais jamais une boîte si ça ne répondait pas vraiment à quelque chose auquel je crois à 1500% et à un vrai besoin. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé exactement ça. J'ai des idées, donc oui, pourquoi pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en bossant dans une boîte, et c'est ma deuxième expérience où j'ai un peu ce rôle d'intrapreneur, je dirais, où je suis arrivée dans 2 boîtes assez tôt finalement dans le process de croissance. C'est un rôle qui me plaît aussi beaucoup puisque le soir, on peut aussi dormir plus tranquillement. Il y a moins ce côté, c'est ma boîte et ce côté qui peut être un peu plus, je dirais, empiéter un peu plus sur sa vie privée. Et moi, j'ai une vraie importance entre vie privée et vie pro. Donc peut-être, oui, je l'exclus pas. Mais aujourd'hui, j'aime bien ce rôle d'intrapreneur et je pense que ma prochaine expérience serait encore dans une entreprise où je peux continuer sur un rôle de GM. Ok, d'accord. Donc, ça serait plutôt la suite, donc continuer sur un rôle de GM, mais au sein d'une autre entreprise, ou est-ce qu'il y a d'autres postes? Par exemple, tu disais que tu étais rattaché à la VP marketing, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi, ok. Donc, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je suis sur ce poste de GM. Je pense que j'ai encore à apprendre pour continuer d'ajouter des briques là-dessus. Tu posais un petit peu les questions sur est-ce qu'il y a eu des doutes. Moi, à mon niveau, déjà être GM assez jeune, être une femme, tu le disais un petit peu en préambule aussi, c'est des questionnements que je me suis posés. Donc, il y a toute une confiance que tu as à gagner sur ce poste-là. Mais je sens que là, j'ai encore une petite marge de progression. Tous les sujets PNL, les sujets de leadership, je me sens à l'aise dessus, mais j'ai encore à progresser là-dessus. Et puis après,
quand tu parles sur un parcours un peu classique, il y a effectivement le VP Market dans une entreprise tech qui va superviser, en plus du commercial et du marketing sur un pays, plusieurs pays. Donc ça peut être une évolution. Tu peux aussi faire une évolution plutôt horizontale à prendre des sujets plutôt central marketing, stratégique, service client. Donc là, tu rentres dans un autre scope, mais qui peut répondre à ces problématiques-là. Tu as dans d'autres entreprises ce qu'on appelle des CRO, donc Chief Revenue Officer, qui vont s'occuper de tout ce qui touche sur le revenue. Donc, c'est une autre appellation de VP Market aussi. Voilà, il y a différentes évolutions possibles. Mais pour ma part, voilà, j'ai encore, je pense, quelques années sur ce poste-là pour monter encore en compétences. Ok. Et du coup, l'opportunité que tu as chez Encore Store, tu dis que c'est la rencontre avec Pierre-Louis Lacoste, je me suis plus sûre du prénom. C'est Pierre-Louis Lacoste, donc le fondateur d'Encore Store. Est-ce que, en fait, ils t'ont chassé? Est-ce que Pierre-Louis Lacoste, en fait, tu le connaissais de ton réseau? Comment ça s'est passé, en fait, finalement? Il m'a chassé sur LinkedIn, donc LinkedIn, ça marche. Il m'a chassé sur LinkedIn directement, et puis à ce moment-là, je me posais des questions, donc ça arrivait juste au bon moment. Je crois beaucoup la bonne personne au bon moment, et c'est exactement ce qui s'est passé. Entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où j'ai rejoint l'entreprise, il y a quand même eu presque 4-5 mois. À l'échelle d'Encore Store, à l'époque, c'était beaucoup, puisque quand il m'a contacté, ils avaient un projet de boîte, et je suis arrivée, j'étais déjà la 15e employée. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok, merci. On a une question de Marie-Camille. Selon toi, pour être un bon manager, il faut-il avoir une réelle expertise dans les tâches de ses équipes, ou est-ce qu'on peut manager des personnes si on est juste et ce qui est déjà très bien, un bon gérant? C'est une très bonne question, je trouve. Donc pour te répondre, je pense qu'il y a une certaine légitimité importante à avoir si tu veux manager des gens en ayant fait un métier qui est leur métier. Voilà, je pense que tu apparais comme plus légitime, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire à proprement parler. Pour te donner un exemple, moi, je suis passée plus par une carrière commerciale où j'ai été à la fois chasseur, donc j'ai fait de la chasse et de ce qu'on appelle account exécutive, mais j'ai aussi fait de l'accompagnement de clients. Donc voilà, je manage aujourd'hui des équipes commerciales, mais j'ai jamais eu un rôle purement marketing à proprement parler. J'ai fait des stages avant, mais par contre, j'ai un vrai intérêt, j'ai une vraie appétence, j'ai un regard assez critique dessus, j'ai des bonnes idées. En tout cas, on me dit que j'ai des bonnes idées. Donc, mais je suis pas passée par une carrière marketing. Et pareil, je travaille avec une personne qui s'occupe plutôt de la partie opérationnelle chez Encore Store et qui est meilleure que moi d'ailleurs. Et ça, c'est un point important. Il faut accepter d'avoir des gens meilleurs que soi. En tout cas, en dessous de soi, et des gens qui peuvent vous challenger sur des décisions. Pour moi, c'est quelque chose que je dis dès que j'embauche quelqu'un. J'ai besoin que vous soyez vocal si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez être pas d'accord ou pas, n'hésitez pas à le partager, quoi. Hyper intéressant ce point de s'entourer de personnes meilleures que soi. Enfin, parfois, on peut l'oublier, ou le manque de confiance en soi fait que finalement, on n'ose pas. Tu parlais un moment quand tu évoquais aussi l'entrepreneuriat, peut-être un jour, le fait de bien dormir le soir, ou le fait que tu es arrivé dans des entreprises qui étaient quand même assez tôt. Donc, même s'il y avait que, là, tu disais, tu étais la 15e salariée d'Encore Store, c'est quand même des entreprises qui sont assez jeunes. En termes d'impératifs, pour nous, chez Chance, le projet professionnel, ça fait sens quand il y a une combinaison de 4 piliers qui sont la finalité, le métier, l'environnement et les impératifs. Finalité, finalement, c'est l'impact que tu souhaites avoir. Le métier, c'est le métier qu'on est en train de parler. L'environnement, on y a déjà un peu répondu, c'est plutôt salariat ou entrepreneuriat et le style de management, la culture d'entreprise. Et les impératifs, ça va être des impératifs financiers, mais également des impératifs en termes d'horaire. Et est-ce que, en occupant ce poste aujourd'hui de directrice générale, tu t'y retrouves sur cet impératif-là en termes d'équilibre vie pro, vie perso? Parce qu'en plus, tu disais que c'était hyper important pour toi. Ouais. Comment tu arrives à gérer ça? Alors, je pense que ça s'acquiert au fur et à mesure des années aussi. Je le gère aujourd'hui. Il n'y a personne chez Encore Store et généralement qui part après 19h. On a quand même une boîte qui est assez saine en ce sens, même si cette phrase, voilà, il y a des jours où on a des opérations commerciales et donc c'est un petit peu plus intense, mais et je pense que c'est important d'être rôle modèle là-dessus en tant que leader. Et donc moi,
pour parler d'Encore Store, on a des fondateurs qui ont tous plus de 40 ans, qui ont tous des enfants. Et ça, je pense que ça fait la différence aussi. Ils ont une vie indéniablement perso qui est importante à côté. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est ce qui fait aussi, je pense que l'entreprise après est plus saine sur ça. Mais donc, pour parler de moi plus précisément, j'ai travaillé donc 6 ans donc, chez Jour, qui est ma première expérience, qui était une boîte américaine. Donc, en plus, avec le décalage horaire, je finissais généralement très tard. Et donc, les premières années, je me souviens m'être vraiment laissée aller en travaillant vraiment jusqu'à très, très tard. J'acceptais des meetings. Plus tard, ce que je me disais, j'ose pas dire non, il faut que j'avance là-dessus. Mais progressivement, on se rend compte, en fait, on dit non une fois et la personne en face ne le prend pas du tout mal, au contraire. Et progressivement, on arrive à se mettre ses propres barrières. Donc, je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert et quelque chose qui est hyper important. Le jour où je sens que ça empiète trop sur mon perso, ce serait peut-être que le boulot sera plus fait pour moi, quoi. Hyper intéressant. Ok. Et du coup, sur ce poste-là, quel a été ton principal challenge quand tu l'as pris, par exemple? Le principal challenge, alors sur ce poste que j'occupe depuis 2 ans et demi, je pense que le challenge, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à embarquer une population. Je dirais que c'est plus le leadership. Donc, comment on fait pour embarquer une population commerciale vers des objectifs qui sont quand même très ambitieux. Et donc, comment on fait en amenant... j'ai 3 operating principles que j'occupe avec mon équipe. Le premier, c'est la confiance. Je pense que c'est très, très important de partager le plus de confiance dès le départ. J'ai un motto qui est, en fait, je vous fais confiance jusqu'à ce que je me fasse plus confiance, mais en fait, dès le début, quand j'embauche quelqu'un, je pars du principe que je dois lui faire confiance. Le 2, c'est beaucoup de transparence, donc faire en sorte qu'on soit le plus transparent possible pour faire en sorte que tout le monde ait les meilleurs outils pour prendre les bonnes décisions. Et le 3e, c'est garder quand même une ambiance qui est fun. En fait, on travaille quand même une majorité, je me souviens plus du pourcentage, mais on travaille quand même beaucoup sur une vie. Donc, si c'est pas marrant, et je sais pas si marrant c'est le mot, mais si on passe pas du bon temps, c'est qu'on n'est peut-être pas au bon endroit. Donc je dirais que les challenges, c'est comment est-ce qu'on fait pour embarquer une population qui était plutôt jeune, dans un nouveau projet et avec des ambitions fortes. Je dirais que c'est le challenge principal. Et puis ensuite, comment on fait pour, au niveau stratégique, suivre aussi les évolutions de la boîte au fur et à mesure des années. Ouais. Okay. Hyper intéressant, parce que finalement, en partageant tes working principles, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est des operating principles en anglais, mais donc voilà. Donc un peu ces principes, ces grands principes du travail, en fait, finalement, ça en dit beaucoup aussi sur la culture d'entreprise et les valeurs. Et ça, je sais que c'est quelque chose qu'on voit également dans le parcours et l'accompagnement chance, de travailler sur ces valeurs. Est-ce que toi, peut-être, je sais pas, tu serais capable justement de trouver un peu le lien entre tes propres valeurs et les valeurs des entreprises par lesquelles tu as pu passer? Peut-être la confiance, déjà, là, tu nous disais, qui était hyper importante. Tout à fait. Je pense que la confiance, elle est hyper importante. Mais je pense, pour répondre à ta question, et c'est un modèle que, évidemment, tu dois connaître, Juliette, mais j'avais fait une formation sur l'ikigai, qui est effectivement trouver l'équilibre. C'est un modèle japonais entre je fais quelque chose qui me plaît, je sais que je suis plutôt douée dans ce que je fais, je sais qu'il y a plutôt un impact social et éthique à ce que je fais, et enfin je considère être bien payée aussi, rémunérée pour ce que je fais. Donc je pense que ça c'est des éléments qui sont quand même extrêmement importants à prendre en compte dans n'importe quel métier. Et donc je dirais la valeur effectivement de confiance, mais aussi dans l'ikigai, la partie, je pense, très importante pour moi, c'est l'impact que ça a. Donc, j'ai besoin d'être dans une entreprise qui, in fine, je me réveille le matin et je me dis, OK, j'ai quand même une mission qui est impactante. Donc, chez Encore Store, c'est d'armer les commerçants indépendants à être un peu plus compétitifs. Et en fait, ils n'ont rien aujourd'hui. Il y a très peu d'outils qui sont disponibles, donc à notre échelle. Et j'ai déjà eu sur des événements des commerçants qui sont venus me voir en me disant, mais merci, grâce à vous, je suis restée ouvert. Et ça, enfin, juste cette phrase-là, en fait, ça me permet de me réveiller du bon pied pendant plusieurs mois. Et donc voilà, je dirais que les valeurs confiance d'entreprise, mais aussi l'impact que l'entreprise a. Je pense que la transparence, c'est hyper important. J'ai des amis qui sont dans des entreprises où ils n'ont pas assez de communication, pas assez de transparence, et donc ça leur permet de pas avancer correctement. Donc ça, je pense que c'est hyper important au quotidien. Quoi d'autre?
Ouais, bah, je pense que il y a un truc qui est très important pour moi aussi, c'est de l'apprentissage. À partir du moment où j'arrête, je considère que je n'ai plus rien à apprendre, je considère que je suis plus au bon endroit en fait. Et c'est ce qui s'est passé dans mon entreprise précédente après 6 ans, ce qui est quand même beaucoup. J'ai eu 2 postes différents. J'avais la sensation de ne plus apprendre autant que je le souhaite. Donc je vois vraiment aujourd'hui une profession avec une courbe d'apprentissage. Si on arrive à un certain niveau, c'est que voilà, on doit changer de poste, soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise. Ok, hyper intéressant. Je suis allée un peu dans tous les sens. Non, mais c'est hyper intéressant et n'hésitez pas, vous, en tant que participants, à poser vos questions, parce que c'est vrai que moi j'en pose beaucoup, mais c'est parce que je trouve ça très intéressant. J'aurais envie de poser une question sur le fait que tu sois une femme, parce qu'on a mis directrice générale dans la tech. Est-ce que tu sens que ça a été plus compliqué? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont surprise, des codes qui t'ont surprise en tant que femme, à être dirigeante en plus dans ce secteur-là particulièrement? Alors oui, oui, il n'y a pas de, enfin, je sais pas qu'il n'y a pas de sujet parce que je considère que je suis pas du tout dans une boîte qui est sexiste ou machiste. Au contraire, c'est hyper bienveillant, mais n'empêche que en étant une jeune femme, en étant une femme et si ce n'est jeune, c'est un titre qui, voilà, encore une fois, est assez impressionnant, mais et qui varie vraiment d'une entreprise à l'autre. Donc oui, je dirais que ça a été un challenge. Après, c'est comment est-ce qu'on peut s'éloigner de ce syndrome de l'imposteur dont on parle souvent, que d'ailleurs, directrice générale ou pas, beaucoup de gens ont quand ils commencent un métier. Moi, j'ai essayé de prendre le côté positif de ce syndrome de l'imposteur. C'est en fait, ça me challenge et comment est-ce que j'en fais quelque chose de positif et comment, si je me sens en syndrome de l'imposteur en arrivant dans une pièce, j'essaie de prouver justement encore plus ma proposition de valeur et ce que je peux apporter. Donc j'ai essayé de le tourner dans ce sens-là plutôt que le tourner négativement, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé sur des prises de parole ou je dirais surtout sur des prises de parole extérieures là-dessus. Merci beaucoup pour cette explication. J'aurais peut-être une dernière question. Ça serait, en fait, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui s'interrogent un peu sur leur carrière professionnelle, parce que tu me disais que finalement, toi, tu avais suivi la voie de l'école de commerce, parce que tu t'étais quand même interrogée plutôt vers le lycée. Est-ce que quand tu as commencé chez Sarenza, c'était quelque chose que tu avais vraiment envie de faire, ou est-ce que c'était plutôt par opportunité? Ouais. Alors, non, en toute honnêteté, même encore aujourd'hui, je sais que mon métier me plaît, je pense être plutôt bonne dans ce que je fais, je me réveille, je suis contente au quotidien. Après, est-ce que je ferai ce métier dans 10 ans? J'en sais rien. Je pense que pour moi, le meilleur conseil, c'est rencontrer des gens et parler à des gens le plus possible. Bon, il y a des programmes maintenant qui existent comme le vôtre, mais il faut quelque chose que je partage aux équipes constamment, c'est soyez curieux en fait. Enfin, en étant curieux, on va voir ce qui se passe ailleurs. Et je leur dis souvent, vous êtes commerciaux aujourd'hui, mais allez prendre des cafés avec le product, allez rencontrer des gens à la tech, j'en sais rien, ouvrez un petit peu votre curiosité à tous ces métiers-là. Et ça, c'est pas une pratique qui est quand même courante aujourd'hui dans beaucoup de boîtes. C'est très, très cloisonné. Donc ça, je dirais que c'est le meilleur conseil à donner. C'est en fait aller rencontrer des gens. Je pense que les gens aussi peuvent apprendre autant de vous que vous d'eux. Et ça, on a tendance à l'oublier. Je dirais que c'est ça. Super. Eh bien, un grand merci, Lily, pour tout ce partage, ces échanges qui étaient hyper riches, tes réponses très intéressantes. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions en tant que participant, mais dans tous les cas, on pourra sinon clôturer ce live. Et un grand merci d'avoir pris ces 30 minutes pour nous. Je t'en prie, Juliette, et merci à tous pour votre écoute et bien à bientôt. À très vite. Très bonne fin de journée. Au revoir.